Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bon dimanche. Moi, de mon côté, ça va très bien. Après, j'allais me balader à la plage, voilà, tout simplement. Mais tout d'abord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous présenter le dernier jeu de la dernière annonce vidéo. Le Lumina Tarot, édition française. Voilà, qui est un jeu très beau. Donc, je vais être un peu redondant, mais ça arrive dans une belle boîte illustrée de chez Arcana Sacra. Voilà. C'est écrit Laissez-vous guider par votre intuition. Je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Fruit d'une harmonie parfaite entre ombre et lumière, le Luminataro vous ouvre les portes de la guérison et de l'alignement. Il vous permettra d'ancrer un peu plus vos connaissances sur le tarot et de développer votre intuition, source de votre pouvoir divinatoire. Le Luminataro est un précieux outil pour révéler votre lumière. Retrouvez en son sein la puissance de la magie animale alliée au symbolisme, dans une imagerie visuelle à mi-chemin entre esprit bohème et chamanisme. L'heure est à l'éveil de vos potentiels. Laissez-vous transcender par ce vibrant voyage. Le livre est un livre magnifique. C'est un livre noir avec des écritures blanches, avec les cartes représentées en petit. Il fait 189 pages quand même. Hein. Alors, ce jeu-là, en fait, il a un petit peu l'esprit du Wild Unknown Tarot, donc le tarot des mondes sauvages inconnus. Je regarderai dans mes vidéos si je l'ai présenté. Si je ne l'ai pas présenté, je vous le présenterai. Comme ça, je fais mon annonce vidéo en même temps. Je vais vous faire voir l'illustration qu'il y a derrière le truc en carton. Voilà. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Je me demande si je vais pas faire une reproduction de cette image. Et ça présentera un peu mon troisième œil. Je réfléchis à ça. On peut réfléchir. Plus tard, c'est pas grave. Donc on commence par les arcanes majeures. Alors, comme je viens de vous le dire, il a un esprit très Wild Unknown. Donc c'est des touches de couleur, c'est pas du noir et blanc, ce n'est pas de la... Enfin si, c'est de la couleur, mais c'est pas tout coloré. Il faut avoir le dos, il est comme ça le dos. La justice et la force sont inversées, ils ont le sens d'un tarot de Marseille. Oui. Et c'est ce que je vous disais quand je vous ai présenté le tarot de l'Entremonde, c'est que ça, il y a bien le crâne. Après, c'est différent, c'est deux images différentes, mais le crâne est plus mis en avant. Il est magnifique. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous le trouvez magnifique ou si vous le trouvez moche ou si vous comptez vous l'acheter ou pas. Ça dépend. Il est à 32 €. Hein. Les tarots de chez Arcana Sacra sont à 32 €. Ils peuvent très bien mettre ce prix-là, sachant que les cartes sont maintenues dans une boîte cloche et pas une pochette. Ça les abîme moins. Je prends juste une gorgée.
de l'absinthe Souchong, qui soit dit en passant le thé de Sherlock Holmes et de James Bond. La suite des pentacles. Magnifique, cette petite touche de couleur là, avec le rouge. Petit bisou à Boubou en passant. Merci pour le jeu et surtout là, ça me fait penser à toi, à tes joues. Je sais que ça va te faire rire parce que toi, t'as de l'humour. Et là, c'est pareil, un bonjour pour toi parce que c'est jaune, parce que tu aimes le jaune. Magnifique. Voilà. La suite des bâtons. Alors là, vous allez vous croire dans Harry Potter, juste pour l'as de bâton. Parce que, si je me trompe pas, c'est la baguette de Suro dans Harry Potter. Alors, c'était un jeu autopublié à l'origine où il n'y avait pas de bordure et les cartes étaient de la même taille mais sans bordure. D'autres préfèrent comme ça que la bordure, ils trouvent ça moins agressif. Moi, je préférerais plus grand et sans bordure, mais c'est que mon goût personnel. En fait, j'aime beaucoup les tarots borderless. Voilà. Les épées, maintenant. Hop. Magnifique ces gouttes de couleur. Ça me fait penser un petit peu à ces choses. Vous savez, alors je sais plus comment ça s'appelle. Quand on va chez le psy, puis il nous fait passer des tests de QI, il nous fait voir des choses comme ça pour savoir si ça nous parle ou pas. J'ai bien pensé un peu à ça. C'est des tâches où généralement on voit des écureuils en train de boire un thé. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Après, chacun voit. Mais ça me fait penser beaucoup à ça. Et quelque part, ce test-là, ce test psychologique, quelque part, ça fait travailler notre intuition. Et quelque part, ça nous prépare à tout ce qui est tarot et oracle. Et je me demande si on peut acheter directement les cartes de ce test, justement. Et travailler avec à l'intuition. Il y en a bien qui tirent les cartes avec des jeux de société. Quand je pense au Dixit, bon, il est bien pour le Dixit, c'est bien pour l'intuition. Ce sont des cartes en fait qui permettent de raconter une histoire en fait. Et après voilà, chacun fait comme il veut. Il y en a, j'ai regardé sur YouTube, il y en a qui tirent avec des dominos. Moi aussi, des fois, je tire avec des dominos. Voilà. Je vais essayer de me renseigner si je reviendrai vers vous si j'arrive à les trouver. Sinon, je demanderai directement à mon psychiatre s'il peut m'en prêter un pour que je fasse des photocopies. Ce qui m'étonnerait, mais bon, on peut toujours. Qui ne tente rien à rien, comme on dit. Et voilà, c'était le Luminataro. Il est magnifique. Il dépasse pas quand même mon Tarot of the Moon Garden. Hein. Il y en a qu'un qui est en. D'ailleurs, je vais vous le présenter prochainement. Il y en a qu'un qui est en passe de le surpasser. C'est l'Oracle des Ombres, toujours chez Arcana Sacra. Mais
À moins que ça soit mon doudou deck Oracle, mais par contre le tarot, ça sera toujours Tower of the Moon Garden. Sans doute je referai la vidéo sur le Tower of Moon Garden, puisque c'était fait avec mon ancien téléphone, donc l'image est dégueulasse. Je suis désolé de parler comme ça, mais au moins comme ça les images seront mieux. J'en profite en même temps pour faire une annonce de vidéo. J'aimerais vous présenter le tarot des druides, si je ne l'ai pas présenté, le tarot de la magie verte et l'oracle de l'enfant intérieur, qui est un tarot. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie à tous et je vous fais des gros bisous et passez une bonne semaine. Bisous.